200 000 ans se sont encore écoulés et la sonde Voyager 2 passe à proximité de Sirius, actuellement la plus brillante des étoiles de notre ciel. Nous avons maintenant dépassé le point où, compte tenu de la fréquence des impacts, la Terre s'est vraisemblablement prise un astéroïde de plus d'1 kilomètre. Et après 1 million d'années à subir les affres du temps, à se faire sabler par la pluie, par les vents, la grande pyramide de Gizeh, comme tous les bâtiments construits en pierre aujourd'hui, commence à devenir méconnaissable. Sur la Lune, toutes les empreintes laissées par les astronautes des missions Apollo ont maintenant totalement disparu, effacées par l'action des rayons cosmiques et autres phénomènes d'érosion spatiale. Et c'est quelque part par là, dans ces cieux totalement transformés, qu'apparaît un deuxième petit soleil pendant quelques semaines. La supergéante rouge Bételgeuse vient à son tour d'exploser en supernova. Devenue facilement visible en plein jour, l'étoile mourante rivalise pendant plusieurs semaines avec la pleine lune en termes de luminosité la nuit. Et dans une foulée longue de 450 000 ans plus tard, l'étoile Gies 710 passe suffisamment près de la nôtre pour en perturber le nuage d'Oort, précipitant des dizaines de comètes vers l'intérieur du système solaire. Les millions d'années défilent et la croûte terrestre continue à se déplacer selon ses lignes de fracture et de faiblesse. L'ouverture du rift est-africain forme maintenant un nouveau bassin océanique entre la corne de l'Afrique et le reste du continent. L'Australie migre vers le nord, la Californie se détache de l'Amérique et dans une distance 3 fois plus éloignée encore dans le temps, nous retrouvons Mars affublé d'anneaux. Ils se sont formés suite à la désintégration de la petite lune Phobos, malmenée par les interactions de marées, provoquées par la planète rouge. On pense que ces structures devraient rester en place pendant 1 à 100 millions d'années.